Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se pencher sur une idée vraiment fascinante. L'idée que l'histoire, elle ne fait pas juste arriver comme ça par hasard, elle suivrait des patterns, des cycles qui reviennent encore et encore. Ça nous amène à une question assez vertigineuse. Est-ce qu'on vit en ce moment même à l'intérieur d'un grand courant historique, un genre de modèle qu'on ne perçoit même pas? Il y a cette fameuse phrase de George Santayana: ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Ça résume parfaitement l'enjeu. C'est pas d'hier que les penseurs essaient de décoder ces cycles-là pour comprendre d'où on vient, mais surtout où est-ce qu'on s'en va. Alors, pour commencer à démêler tout ça, on va regarder une première grande idée, celle de la montée et de la chute des empires. C'est un concept qui est, pour ainsi dire, aussi vieux que l'histoire elle-même. Pensez-y, de Polybe dans la Grèce antique jusqu'à des historiens plus modernes comme Arnold J. Toynbee, tout le monde a remarqué ce phénomène. C'est comme si les civilisations étaient un peu comme des organismes vivants. Elles naissent, elles grandissent, elles atteignent un sommet, puis elles déclinent et finissent par disparaître. Et là, on arrive à Machiavel, qui lui va encore plus loin. Pour lui, c'est pas juste une montée et une descente, c'est une véritable boucle, un cycle sans fin. Ça fonctionne comme ça. On part de la vertu, disons le courage, l'efficacité, qui amène la paix. Super. Sauf que la paix, ça mène à l'oisiveté, au laisser-aller, et ça mène au chaos, à la ruine. Mais de cette ruine, par pure nécessité, l'ordre finit par renaître, et avec lui, la vertu. Et hop, la roue se remet à tourner. OK, c'est intéressant. Mais, et si la clé de tout ça, c'était pas les empires ou les gouvernements? Si le vrai moteur, c'était nous, les gens? Cette question-là nous ouvre la porte à une autre théorie, beaucoup plus proche de nous, qui se concentre sur les générations. On passe donc à notre deuxième angle d'approche, l'horloge générationnelle. C'est une théorie développée par deux chercheurs, William Strauss et Neil Howe. Leur concept central, c'est ce qu'ils appellent le saculum. Faut voir ça comme une grande saison de l'histoire qui dure à peu près le temps d'une longue vie humaine, genre 80 à 100 ans. Et cette grande saison est divisée en 4 temps, ou tournants, et chacun a sa propre ambiance, sa propre saveur sociale. Et la séquence est super importante. Ça commence avec un apogée. Après une grosse crise, tout le monde se retrousse les manches, on reconstruit, la confiance est là. Puis vient l'éveil. La génération suivante commence à se poser des questions, à contester l'ordre établi. Après ça, on tombe dans la dissolution, c'est le chacun pour soi, l'individualisme, un certain cynisme s'installe. Et ça nous mène tout droit à une crise, un moment de grand danger où tout risque de s'effondrer. C'est ça le moteur du cycle. Chaque génération, héros, artistes, prophètes, nomades, est façonnée par l'époque dans laquelle elle grandit. Et c'est justement la façon dont une génération réagit à celle d'avant qui fait avancer l'horloge, qui prépare le terrain pour le prochain tournant. Et là, écoutez bien ça. Pour que ça soit bien concret, Strauss et Howe ont prédit, dans leur livre écrit dans les années 90, que le prochain quatrième tournant, donc la prochaine grande crise, commencerait autour de 2005. Ça fait réfléchir, pas vrai? Bon, on a vu la perspective des historiens, celle des sociologues, mais est-ce que c'est tout? Pas du tout. Si on se tourne vers les traditions spirituelles, on découvre qu'elles aussi, elles parlent de grands cycles, mais à une échelle cosmique. Alors, on plonge dans cette troisième perspective, celle de la prophétie. On va voir comment des traditions très anciennes, parfois sans aucun lien entre elles, décrivent des patterns qui se ressemblent drôlement. Première chose, un petit recadrage s'impose. Quand on entend le mot apocalypse, on pense tout de suite catastrophe, fin du monde. Mais en fait, le mot grec original, apocalypsis, ça veut dire dévoilement, révélation. C'est le moment où le voile se lève et où on voit enfin la vérité qui était cachée. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez la convergence. La vision de la fin des temps chez Daniel, c'est une transition. La prophétie bouddhiste qui annonce le prochain Bouddha, Maitreya, les prophéties autochtones qui parlent d'un grand changement d'ère, les enseignements védiques sur le passage de l'âge sombre, le Kali Yuga, à un âge de vérité, même les calendriers mayas qui suivaient d'immenses cycles cosmiques. Toutes ces traditions qui ne se sont jamais parlé pointent vers la même chose. Un grand basculement, une transition majeure pour l'humanité. Dans la tradition judéo-chrétienne, il y a une façon intéressante de lire ces patterns, ça s'appelle la typologie. L'idée, c'est qu'un événement ou une personne de l'Ancien Testament, qu'on appelle le type, est comme une annonce, une sorte de bande-annonce de ce qui va arriver dans le Nouveau Testament, l'antitype. L'exemple classique, c'est l'agneau sacrifié à la Pâque, qui est vu comme un type du Messie. Mais attention, interpréter ces prophéties, c'est pas simple du tout. Il y a des débats sans fin. Prenez le livre de l'Apocalypse, par exemple.
Un théologien comme J. Stuart Russell était convaincu que tout ce qui est décrit s'est déjà produit, que tout a été accompli avec la destruction de Jérusalem en l'an 70. Ça montre bien qu'on peut lire ces patterns de façon complètement différente. OK, on a vu l'histoire des empires, les cycles des générations et les patterns cosmiques des prophéties. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on met ça ensemble? Finalement, qu'on regarde ça d'un point de vue historique, générationnel ou prophétique, toutes ces théories révèlent une chose, une quête profondément humaine. L'humanité semble obsédée par l'idée de trouver une carte, une sorte de GPS pour comprendre le déroulement du temps. Et c'est peut-être ça, la clé de tout. Ces patterns, ces cycles, c'est pas une fatalité. Ce n'est pas une cage qui nous emprisonne, c'est plutôt une carte. Une carte qui nous montre les carrefours, les moments décisifs où non-choix, les choix collectifs, vont déterminer lequel des futurs possibles va devenir réalité. La conclusion, c'est que l'histoire, c'est pas juste quelque chose qu'on subit. Peu importe l'angle qu'on prend, empire, génération, prophétie, le message est toujours le même. On est à la croisée des chemins. La carte, on l'a entre les mains. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait?